Bonjour à toutes et tous. J'ai surpris des gens en fait qui attendaient depuis un moment. Donc on est là pour parler de l'amélioration de la longévité par la génétique. Et donc pour nous en parler, nous avons un éleveur, Benoît Denis, qui se présentera un petit peu plus tout à l'heure, et Apolline Bailly-Salin, qui travaille pour Capgène. Alors peut-être que vous pouvez commencer, Apolline, par nous présenter un peu Capgène, où c'est, et puis son travail. Oui, alors Capgène, c'est une union de coopératives qui est la seule entreprise et organisme de sélection pour nos 15 races caprines reconnues en France. Donc entreprise de sélection, on va produire et diffuser de la semence, et organisme de sélection, on va définir les objectifs de sélection pour les races en sélection, et on gère aussi la conservation des autres races à plus faible effectif qui n'ont pas de programme de sélection. On est basé dans la Vienne, donc à Mignaloux-Beauvoir, à côté de Poitiers. Par contre, on opère sur tout le territoire national, et on a par exemple 4 techniciens qui vont visiter nos élevages adhérents sur toute la France. Voilà pour la présentation. Et alors, puisqu'on parle de longévité, comment on fait pour mesurer cette longévité, et puis quel est l'intérêt de la mesurer et éventuellement de l'améliorer ? La longévité, ça va correspondre à la durée de vie d'une chèvre, enfin à la durée de vie productive. Alors, la longévité, c'est très lié de base à la production, puisqu'une chèvre qui produit bien, généralement, elle va vivre plus longtemps. Mais nous, du coup, ce qui va nous intéresser, à côté de cette sélection sur la partie production qu'on fait déjà depuis un moment, c'est d'aller chercher la longévité fonctionnelle, c'est-à-dire tout ce qui va apporter de la longévité à la chèvre en dehors uniquement de sa production laitière. Et donc, vous êtes éleveur, vous êtes un petit peu aussi impliqué, je crois, vous allez nous l'expliquer, au sein de Capgène. Peut-être pouvez-vous commencer par nous présenter justement votre exploitation et votre implication. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis éleveur caprin dans la région Centre-Val de Loire. Je suis associé avec mon frère sur une exploitation de 300 chèvres environ. Je suis adhérent à Capgène et membre du bureau de Capgène aussi. Et on est sur une exploitation familiale qui a été créée il y a longtemps en livreur de lait. Voilà. Et vous, la longévité, c'est quelque chose qui vous intéresse justement au sein du bureau de Capgène. Vous poussez plutôt pour aller vers ce travail-là ? Ouais, alors en tant qu'éleveur, quand on nous parle de longévité, nous on a plusieurs choses qui nous viennent à l'esprit. C'est-à-dire que ça nous intéresse d'avoir des animaux le plus longtemps possible sur l'exploitation. Ça permet d'avoir une conduite de troupeau avec potentiellement moins de renouvellement, ou de pouvoir mieux choisir son renouvellement. De pouvoir, entre guillemets, amortir la carrière, enfin notre coût d'élevage sur plus longtemps. Et puis aujourd'hui, il faut pas qu'on néglige aussi la consommation de ressources. Avoir trop d'animaux nouveaux qui interviennent dans l'exploitation parce qu'on pourrait avoir des problèmes de longévité, ça consomme des ressources. Il y a une vraie question de bien-être animal aussi, c'est que on a des chèvres qui sont là plus longtemps. Et puis économiquement, ce que je disais, on s'y retrouve. On a des animaux qui sont productifs sur plus longtemps. Donc c'est un critère qui nous intéresse pas mal. Sur votre exploitation, la longévité moyenne, elle est de combien, et quel est l'objectif ou le Graal ? Alors moi, sur mon exploitation, alors les chiffres de cette année, je ne me souviens pas trop, mais l'année dernière, j'avais un troupeau qui avait 3,8 ans. Après, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse d'augmenter. Je suis assez intéressé, principalement dans une optique de limiter mon renouvellement. Et comment on sélectionne ce caractère de longévité ? C'est très technique, j'imagine, puisque... C'est très technique. Alors, la longévité, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mesurer de façon précoce dans la vie de la chèvre, puisque la longévité de la chèvre, on la saura en fin de compte qu'une fois qu'elle sera réformée. Alors du coup, comment on fait ? C'est qu'on va aller identifier des caractères qui sont bien corrélés à la longévité, qui permettent de prévoir qu'une chèvre aura une bonne longévité, et qui sont peut-être plus faciles à mesurer au cours de la vie de l'animal.
pour travailler sur la longévité indirectement. Du coup, voilà, on a un certain nombre de caractères qui sont identifiés comme associés à la longévité, et ça va être tout ce qui va être en fait fonctionnel. Donc la morphologie qu'on sélectionne déjà depuis un moment en travaillant dessus avec le pointage des animaux reproducteurs, c'est un bon levier pour améliorer la longévité, parce que ça va faire des chèvres plus faciles à traire et avec des morphologies aussi plus adaptées à la santé de la mamelle. Donc pour éviter que derrière il y ait des cellules. Et les cellules, c'est aussi un critère de santé qui va permettre de travailler aussi sur la longévité, parce qu'on aura des chèvres toujours en meilleure santé, qui vivront mieux, qui produiront mieux et qui pourront être conservées plus longtemps. Donc voilà, on va travailler sur tous ces caractères un petit peu fonctionnels. Donc ces deux-là, c'est ceux sur lesquels on travaille déjà depuis plusieurs années. Donc la morphologie est dans l'objectif de sélection depuis plus de 10 ans. Les cellules l'ont intégré aussi il y a quelques années. Et c'était un caractère qui était aussi indexé depuis quelques années. Et on va essayer d'identifier de nouveaux caractères comme ceux-ci qui sont plus fonctionnels. Donc par exemple, cette année, on a intégré également la réussite à l'IA dans l'objectif de sélection. Alors, réussite à l'IA, on se dit peut-être pas forcément directement lié à la longévité, mais c'est sûr que d'avoir des échecs de reproduction, c'est pas forcément non plus un bon événement dans la carrière de la chèvre. Donc avoir des chèvres plus fertiles, c'est aussi quelque chose qui va jouer sur la longévité. Voilà. Donc ça, c'est les critères sur lesquels on travaille déjà actuellement pour améliorer notre longévité. Et la baisse de productivité qui peut être conséquente à l'allongement de la vie d'une chèvre, est-ce que c'est pris en compte La baisse de ce sont des caractères qui, eux, sont plutôt au stade à l'étude, où on va travailler sur la maturité. La maturité, c'est le fait qu'on va essayer d'identifier des chèvres qui ne sont pas forcément les plus grosses productrices en première lactation, mais qui, en fin de compte, au fil des lactations, vont avoir une production supérieure à la moyenne. Et donc, on pourrait identifier comme ça des chèvres qui seraient, en fin de compte, plus productives à l'échelle de la carrière. Et qui, du coup, aussi seraient plus intéressantes de garder sur le long terme, parce qu'en fait, au fil des lactations, elles se maintiendront bien en production. Donc ça, c'est un caractère qui est déjà indexé à titre expérimental pour le schéma, mais sur lequel on travaille. Et l'objectif, voilà, un jour, ce sera de le diffuser et puis éventuellement de travailler sur un index de synthèse longévité qui serait basé là-dessus et qui permettrait de travailler, oui, sur la longévité, parce que la maturité, c'est plutôt très bien corrélé avec la longévité. Et vous disiez que le travail sur la longévité se fait depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a déjà eu des avancées importantes, ou c'est, quoi qu'il arrive, un travail qui prend du temps ? C'est sûr, c'est un travail qui prend du temps, parce que, voilà, je vous disais, la morphologie, ça fait 10 ans que c'est dans les objectifs de sélection. Il faut quand même 10 ans pour voir des effets. Et puis, morphologie, ça ne travaille pas uniquement sur la partie longévité. Donc pour l'instant, on voit des effets déjà sur l'amélioration de la morphologie des mamelles. Sur la longévité, ce qu'il va falloir, c'est rajouter toujours des caractères et faire évoluer nos objectifs de sélection pour voir vraiment des effets. Et vous, sur les 10 dernières années, vous disiez que la longévité actuellement, c'était 3,8. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà beaucoup évolué ? C'est quelque chose qu'on essaye de faire attention. Jusque-là, indirectement, comme l'a dit Apolline, on a travaillé depuis déjà plus de 10 ans sur la morphologie de la mamelle, sur les cellules, sur les cellules là aussi. C'est des choses indirectes qui viennent nous améliorer, entre guillemets, ce critère-là, ou du moins on essaye de mettre toutes les choses de notre côté pour qu'on puisse avoir un impact là-dessus. Donc c'est vrai qu'on est un peu aussi à la bascule, où on va arriver à approcher quelque chose d'une manière un petit peu plus directe. Mais en tout cas, oui, en bouleversant un peu notre objectif de sélection, mettre des éléments plus fonctionnels, ça va dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on continue à faire, quoi. Même si
c'était aussi important historiquement de travailler sur la production, sur la qualité du lait. La qualité du lait a vraiment augmenté. Mais il y a un moment là aussi où il faut qu'on ait des éléments plus fonctionnels. Et alors vous êtes sensible à ce sujet parce que vous êtes impliqué au sein de Capgène. Est-ce que vous avez l'impression que vos collègues autour de vous qui ne sont pas à Capgène prennent ça en compte et comment vous pourriez les conseiller pour leur dire de s'y intéresser plus? Alors, globalement, en fait, on va s'y retrouver. On ne va pas forcément l'aborder par la même fenêtre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a un impact, on se pose des questions autour de notre consommation de ressources, autour du bien-être animal, mais aussi sur la partie économique. Et entre éleveurs, quand on va dire, potentiellement, on sait qu'on va arriver à s'orienter avec des animaux qui sont capables d'avoir une longévité, une durée de vie productive plus longtemps, on va se retrouver globalement. C'est simplement la manière dont on va l'aborder dans un premier temps. Et est-ce que vous, à votre avis, il y a un moment où un plafond de verre va être atteint? On se pose souvent la même question sur les céréales, sur l'amélioration génétique. Est-ce qu'il y a un moment où on ne pourra pas aller au-delà, où on a vraiment de la marge? En termes de production ou de façon générale de longévité et donc de production aussi. Justement, je pense que le fait d'aller toujours chercher de nouveaux caractères, c'est ce qui nous permet de toujours progresser sur quelque chose, parce qu'on ne sera jamais parfait. Donc on aura toujours moyen de faire du progrès, et puis les besoins de la filière peuvent peut-être évoluer au fil du temps. Donc nous aussi, l'objectif derrière, c'est de s'adapter à ça. Je pense que maintenant on se pose beaucoup de questions sur la longévité, les caractères fonctionnels, etc. Parce qu'on a eu derrière nous tous cet énorme progrès déjà de fait sur la production, qui était peut-être aussi... Alors, qui était facile à sélectionner et qui était aussi une priorité dans le schéma. Et c'est ça ce qui nous permet aujourd'hui, avec cette expérience et avec ce progrès qu'on a accumulé, de nous tourner aussi vers d'autres caractères, sans négliger la production. Parce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'on cherche à diversifier nos caractères sur lesquels on va sélectionner, d'apporter de nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de progresser sur la production. On continue, ça ralentit peut-être un tout petit peu le progrès, mais on continue de progresser. C'est juste qu'on va progresser sur plus de choses à la fois. Et vous parliez tout à l'heure des caractères qui étaient actuellement suivis. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir ou vers lesquels il faudrait aller? Bien sûr, nous, on a toujours des nouveaux caractères à l'étude et des perspectives pour avancer qui sont justement tous plutôt bien liés à cet objectif actuel global qu'est la longévité. On a par exemple tout ce qui va toucher à du sanitaire. Alors avec d'un côté un projet qui nous a permis récemment de travailler sur la résistance au parasitisme, donc qui est aussi une problématique un petit peu d'actualité avec le pâturage, etc. Voilà, c'est ça, avec le pâturage. Voilà, donc c'est quelque chose qui devrait intéresser un certain nombre d'éleveurs. Et là, dans ce cas-là, vous travaillez avec d'autres organismes. Je pensais, dans la Vienne, on a l'INRAE qui a Patuchev, qui est sur ce domaine. Bien sûr, dans tous nos projets qu'on mène, on est toujours appuyé par nos partenaires à l'INRAE, à l'Institut de l'élevage. Alors après, oui, voilà, ça va dépendre des problématiques de chaque projet. On travaille en particulier avec l'UMT START, qui est la transition agroécologique des petits ruminants et qui est très focalisée sur nos problématiques de génétique. Et vous faites remonter, j'imagine, on ne connaît pas le fonctionnement, mais au bureau, vous faites justement remonter les demandes que vous pourriez avoir ou les orientations vers lesquelles il faudrait aller? Ouais, alors c'est le principe de nos structures où on est impliqué dedans. Donc c'est des structures qui sont faites par et pour les éleveurs. Nous, on est content de voir qu'on a la recherche, on a INRA, on a IDEL, qui nous permettent aussi... Alors, on peut faire remonter des choses, mais eux aussi nous aiguillonnent et nous disent peut-être que demain,
on doit se challenger là-dessus ou là-dessus, et à partir de là, on peut arbitrer, effectivement, mais enfin, globalement, voilà, ça se recoupe quand même plutôt pas mal. La question du parasitisme, c'est quelque chose qui est hyper important demain, et aujourd'hui d'ailleurs, hein, on ne peut pas compter que sur le levier de prophylaxie médicale pour gérer le parasitisme. Il y a toutes les bonnes pratiques, mais si on a une piste génétique, ben, pourquoi s'en priver? Et on va d'abord, avec le schéma, essayer de travailler pour trouver quelque chose, et puis ensuite, bah, ça diffusera à l'échelle de la génétique française, quoi. Et justement, est-ce que le volet génétique prend de plus en plus d'importance dans la stratégie des éleveurs caprins? Bah, globalement, on a un nombre d'IA qui est relativement stable, qui n'est pas très élevé dans la filière caprine, mais on a quand même une diffusion de la génétique et des orientations qui sont prises par Capgène, parce que bah, les éleveurs travaillent avec des boucs qui sont issus d'insémination. Donc ça diffuse énormément, globalement. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du dossier. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Apolline? Non, rien de spécial. Je voulais quand même mentionner quelques autres caractères sur lesquels on travaille, tant qu'à profiter de cette occasion. On n'a pas parlé, par exemple, de résistance au KF, qui est un sujet aussi ultra pertinent pour la filière caprine, et sur lesquels on a des projets qui se lancent là, au niveau génétique. Voilà, je voulais mentionner celui-ci. Après, on en a quelques autres qui sont permis notamment par nos progrès sur les récentes années avec l'arrivée de la génomique en caprin. Qui est de plus en plus utilisé. Qui est de plus en plus utilisé et qui nous permet de travailler sur des nouveaux caractères justement qu'on n'avait pas avant ou qui étaient difficiles à mesurer. Je pense par exemple aux gènes d'intérêt. On a certains gènes qui vont avoir un intérêt, c'est-à-dire coder pour quelque chose en particulier et avoir un effet très fort sur le TB d'un animal par exemple ou des choses comme ça. Ça, avec la génomique, on peut espérer en avoir de plus en plus au fil du temps. Et pareil, identifier éventuellement des anomalies génétiques et travailler là-dessus. Mais pour l'instant, on n'en a pas spécialement identifié. Mais ça laisse espérer des progrès justement sur plus longtemps. Voilà, c'est ça. On a plein de pistes. Nous, éleveurs, on est très impatients. Après, il y a le temps de la recherche et du développement. Mais c'est vrai que quand on parle de certaines questions sanitaires, ça fait réflexion chez nous. Eh bien, merci. Donc, ils vont descendre de la scène. N'hésitez pas à venir leur poser des questions directement. Merci. Bon après-midi.